Donc bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous parler de l'assurabilité des solutions innovantes. Alors, on m'a demandé pour les architectes, et c'est assez logique parce que j'interviens pour la Mutuelle des architectes. Donc moi je vais faire un petit retour un peu en arrière, parce qu'effectivement on l'a vu dans tous les développements qu'on a pu présenter ce matin, c'est qu'effectivement on a assez, in fine, on a assez peu de recul sur la filière hors site. Je vais faire un parallèle avec la loi Elan. Donc la loi Elan, c'est la matrice en fait du hors-site. Construire plus, mieux et moins cher. Donc on est en 2018. Ça paraît assez loin maintenant, mais en fait, sur l'échelle du droit et des décisions juridiques, c'est assez court. On vous a parlé ce matin de la responsabilité et de la garantie décennale. C'est issu de la loi de Spinetta de 78, et on voit que les tribunaux ne sont pas encore complètement et tous d'accord sur les décisions à rendre sur cette loi-là. Donc on se dit bien que 2018, on est quand même très très proche. En revanche, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est filière hors site, alors il y a aussi, on en parlait à la pause, il y a le biosourcé, le réemploi, tout ça est une mouvance qui est en vogue et qui va perdurer et sur lesquelles il faut compter. Et donc les assureurs ont un intérêt net à se positionner sur ces sujets-là. Et on l'a vu, on en a beaucoup parlé ce matin, mais effectivement, on est sur un monde collaboratif. Moi, je vais vous parler des architectes, mais en fait, il faut prendre le monde de la construction dans sa globalité, et il faut s'interroger sur l'assurabilité de chacun des acteurs d'une opération constructive. Donc, moi, je vais vous parler de l'architecte. Alors, c'est déjà une particularité c'est un des acteurs. Mais je vais surtout vous parler de l'architecte assuré MAF. Alors, on a l'habitude de penser que tous les architectes sont assurés à la MAF. Ce n'est pas le cas, on en a beaucoup, on est ravis. Mais effectivement, certains n'y sont pas. Donc, moi, je vous parle de ce que je connais le mieux. Je connais d'autres assureurs pour y avoir travaillé, mais voilà, là, ce n'est pas l'objet. Tout est dans notre slogan, hein, on vous l'a remis. On dit que le slogan de la MAF, c'est « Vous avez l'audace, nous avons l'assurance ». Et c'est vrai qu'on les accompagne, on vous accompagne sur tous vos projets. Et c'est une différence, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément on regarde la coque externe, le bâtiment, mais par contre, on ne regarde pas l'intérieur de comment ça va être fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va assurer, peu importe qu'il y ait des techniques non courantes, du réemploi, du biosourcé, du hors-site. Et alors, il faut quand même, c'est ce que je vous disais, il faut regarder la totalité des acteurs, et ce n'est pas le cas partout. On a pu voir dans certains cas des architectes non couverts pour des TNC par exemple, encore une fois non assurés à la MAF, mais voilà, non assurés en cas de défaillance d'une entreprise, et tout ça fait qu'en fait vous allez avoir un trou si un jour il y a un sinistre. Forcément, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à votre assurabilité. Il ne faut pas hésiter à interroger vos assureurs pour être sûr d'être bien couvert. Alors parfois, ça nécessite une petite recherche chez vous, ça peut nécessiter un petit surcoût d'assurance au moment de la passation des marchés, mais c'est un avantage qu'il ne faut pas négliger pour l'avenir, parce qu'effectivement, un projet bien assuré, c'est un projet qui va rassurer le maître d'ouvrage. Et puis c'est surtout vous, ça va pour les différents acteurs, vous serez plus tranquille sur votre chantier en sachant que vous avez un assureur derrière. Et donc c'est ça, le but, c'est de limiter le risque que vous portez, et c'est un peu l'objectif effectivement de la MAF dans nos polices d'assurance. On m'a demandé également de vous parler de la performance énergétique, parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction de mon propos, c'est que le hors-site fait partie d'une mouvance globale, et la performance énergétique des bâtiments, c'est une thématique qui entre en ligne de compte. Alors qu'on soit sur un bâtiment hors-site ou qui utilise des méthodes hors-site ou qui n'en utilisent pas, les législations sur la performance énergétique s'appliquent de la même manière. On a évoqué tout à l'heure le fait que la région se portait beaucoup sur la rénovation. La RE 2020 ne s'applique pas sur les rénovations. Donc, en fait, que ce soit hors site
sur le site même, ça n'a pas d'impact. En revanche, voilà, moi, le propos vraiment que je voulais porter, c'était vraiment de vous alerter sur l'assurabilité de vos opérations. N'hésitez pas à les demander. Il y a des attestations nominatives de chantier où effectivement, là, vous avez à expliquer les techniques qui seront utilisées sur le chantier, que ce soit du coup sur le chantier ou en hors-site. Mais voilà, tout ça pour dire que vraiment, pour être bien tranquille et pouvoir bien développer cette filière, et on sait que c'est un enjeu majeur des prochaines années, l'assurance sera un moteur et surtout pas un frein. Voilà.